Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon évolution. Déjà, je vais me recoiffer un peu parce que c'est vraiment n'importe quoi ces cheveux. Donc, je vais vous parler de mon évolution au niveau de ce DJI FPV. Donc, la dernière vidéo que je vous ai sortie sur le sujet, c'était ma vidéo d'impression de DJI Virtual Flight, de ce simulateur-là fait par DJI. Et donc, je vous disais voilà que je trouvais que c'était vraiment cool pour tout l'aspect, comprendre les boutons, savoir typiquement comment arrêter d'urgence les moteurs, voilà, tous les trucs, savoir faire le cruise control, savoir faire en fait tout ce qui est logique DJI, passer du mode normal au mode M, tout ça, pour moi vraiment ce simulateur pour ça est génial et je suis content de l'avoir pris et je suis content de m'être pris un iPhone, de l'avoir envoyé depuis juste pour ça, parce que vraiment je pense que pour avoir toutes les bases principales du fonctionnement de ce drone, c'est très important de faire ça. Et bon, je vous disais, bon, très clairement, la physique est complètement pétée, enfin je sentais avec la gravité m'avait l'air complètement aux fraises et du coup on va voir dans cette vidéo, on va voir un peu mon évolution déjà dans ce petit simulateur là et après mon premier vol et même mon deuxième vol. Donc voilà, je suis à 2 vols entre guillemets, enfin je suis à un premier vol avec une batterie puis un deuxième vol qui sont en fait 3 vols vu que j'ai utilisé 3 batteries. Donc voilà, donc ça va être un peu toute cette évolution là pour vous donner une idée comment en partant à 0 complet en FPV en manuel, je suis à mon deuxième, troisième, quatrième vol et ce qu'il en est, et je vais vous montrer des images de à quoi à peu près vous pouvez éventuellement vous attendre, même si je pense que chacun a son rythme de progression, chacun a un talent inné ou non, je vois sur des groupes, sur les groupes, il y en a certains, je trouve, ils pilotent de fou au bout de 10 heures de simulateur, d'autres beaucoup moins, je fais plutôt partie des beaucoup moins, donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc en premier lieu, on va repartir sur le simulateur, donc DJI FPV, et donc voilà, je vous avais expliqué un peu tous les premiers trucs, et en gros, en tout et pour tout, là je vous fais défiler un peu des images avec ma progression, ce que j'ai testé petit à petit, mais grosso modo, bon, ça m'a assez vite saoulé, tout l'aspect proxy, l'aspect faire leur parcours en temps de temps, même si c'était un truc que je voulais faire avant de, je vous avais dit, avant de valider, avant de partir en manuel, finalement ça m'a saoulé, parce que ça me faisait vraiment pas marrer, et je me marre beaucoup plus dans des grands espaces, où du coup je fais des trucs que je verrais faire moi, du coup, pour faire des vidéos, à savoir des gros dives, essayer de faire des flips, des choses comme ça, et surtout essayer voilà, vraiment d'avoir quelque chose d'assez proche entre guillemets d'un sujet, mais avec de l'espace, c'est-à-dire plonger à côté d'un truc, mais en reprenant de l'espace pour avoir quand même une sensation de taille à côté. Et moi, juste faire un chemin autour de poteaux, ça me passionne pas des masses, même si je comprends l'intérêt pour progresser, mais très clairement, du coup, j'ai fait beaucoup de vols libres au final. J'ai fait les 3 ou 4 parcours qui conseillaient sur l'usine par exemple, quand même, pour essayer un peu de me faire la main. Donc petit à petit, j'ai réussi à être un peu moins tout le temps en l'air, même si c'est quand même un peu mon principal défaut. Mais je pense que la gravité pétée n'aide pas du tout, parce qu'en vrai, je vois c'est beaucoup moins le cas. On y vient après. Toujours est-il que du coup, voilà, j'ai fait quand même beaucoup de vols à justement essayer un peu de comprendre ces mouvements. Donc ce mouvement, par exemple, de monter le long d'un truc et de retomber et repasser donc en dive et vraiment en essayant de longer en descendant puis en pas se crachant évidemment. Ici un peu des dives vissés aussi, du coup, donc des plongeons en tournant pour avoir quelque chose qui fait tourner la tête entre guillemets. Essayer d'un peu mieux m'améliorer sur les backflips, sur les power loops et pareil les barrel roll. J'ai pas les noms techniques, désolé si vous les savez, dites-moi en commentaire pour que je commence à prendre un peu le vocabulaire, parce que très clairement je suis aux fraises. Un truc que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est passer au-dessus de quelque chose, d'un sujet. Je passe au-dessus et je tourne comme ça et je fais un 360 et je replonge derrière. Ça, c'est vraiment un mouvement que je trouve super joli, super stylé, et par contre voilà, pas facile à faire. Là je vous montre un qui avait pas trop mal. Ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire, au-dessus d'un château, d'une tour, de vraiment le suivre et le replonger derrière, le relonger en plongeant par derrière, et du coup voilà, donc ça j'ai essayé vraiment de m'entraîner sur ça, sur ces mouvements là, sur le fait d'essayer d'être le plus fluide possible sur les joysticks, même si c'est clairement pas encore ça. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de un peu poncer ça, sachant qu'au final j'ai pas eu méga temps, et comme d'habitude je manque toujours de temps, et je dois avoir en tout et pour tout au maximum, je dois arriver à une 10 heures de simulateur sur DJI Virtual Flight, donc c'est pas énorme, très clairement j'aurais préféré arriver à 20 heures, mais voilà, j'avais pas eu trop le temps, et derrière j'ai dû renvoyer l'iPhone, je vous ai dit j'avais un mois pour le renvoyer, donc dès que c'est arrivé vite j'ai renvoyé, hors de question de garder ce truc là. À la fin quand même j'arrivais pas trop mal à faire un peu de proxy,
à passer, vous savez, dans l'usine, dans le petit trou de la barrière, à essayer de passer, je crois, dans le dans la fenêtre du camion. J'essaie d'un peu m'améliorer sur ça. J'y arrivais un peu mieux à la fin. C'est vraiment clairement pas encore ça, hein, mais voilà, ça, je sentais que petit à petit, la confiance venait un peu mieux et c'était un peu plus propre. Même si voilà, encore des crashs, etc. Et par contre, vraiment, hein, le truc que je vous dis, hein, je vous le redis, pour moi, le gros intérêt de ce simulateur, c'est de vraiment s'habituer à garder l'index, hein, sur le bouton stop, hein, le bouton arrêt d'urgence, pour en cas de vrai problème dans la vraie vie, bah, être déjà avec les bonnes positions, alors que sur un autre simulateur, vous n'allez pas vous habituer forcément à ça, parce que vous n'aurez pas l'arrêt d'urgence, et du coup, bah, vous n'aurez pas forcément, là, il faut vraiment que je me force en fait à mettre mon doigt comme ça. Moi, je le fais avec les pouces, et alors, si c'était avec l'index, ça serait peut-être, ouais, encore, vous voyez, du coup, ça serait le majeur qui viendrait là, mais moi, du coup, je fais vraiment avec les pouces, hein, j'arrive pas du tout, j'ai essayé un peu en pincette, c'est pas du tout que j'arrive, quelque chose que j'arrive, hein, très clairement, moi, je le fais vraiment au pouce, pas du tout en pincette, et du coup, je me force, hein, vraiment, moi, avec mes mains de taille M, hein, normalement, je me mettrais plutôt comme ça, donc avec plutôt le doigt, si je monte l'antenne, plutôt le doigt posé là, et vraiment je me force à mettre le doigt toujours là-dessus, hein. Dès que je l'ai pas, je me dis oulala, faut vite que je le mette pour pas avoir le temps de monter le doigt et d'appuyer là-dessus. Et ça, du coup, bah, ce simulateur là, c'est bien ce que ça nous force, parce que dès qu'on a un souci, on prend le réflexe d'appuyer pour arrêter le truc, et après pour voir comment on repasse en normal. Voilà, ça je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, je vous la refais pas, mais vraiment pour ça, à mon avis, faire quelques heures au moins sur ce simulateur là, si peut-être quelqu'un peut vous prêter un iPhone, des choses comme ça, ou faire comme moi Amazon, hein, vous le prenez puis vous le renvoyez. Vraiment, c'est à mon avis très important. Bon, on attend tous, hein, je vous ai dit, hein, d'aller râler dans les vidéos, etc. de chez DJI pour qu'ils sortent une version Android. Évidemment, ce serait ça qu'il faudrait avant tout. Mais en attendant, tant pis, à mon avis, ça vaut vraiment le coup de passer par là pour prendre en compte tous les boutons, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Mais donc voilà, donc une dizaine d'heures, hein, je vous dis une dizaine d'heures, et je vous dis à la base, hein, je voulais attendre de faire le fameux parcours là en moins de 3 minutes ou je sais pas quoi. Au final, j'ai essayé 2 ou 3 fois et ça m'a, je vous ai dit, ça m'a vraiment saoulé. En plus, je trouve que la façon dont c'est fait, c'est mal fait quand on se crash, et on se crash mal, après on est bloqué, après on n'est pas au bon endroit. Enfin bon, voilà, ça m'a vraiment saoulé toute cette partie-là. Je préfère bien plus ce vol libre. Et du coup, à un moment, en fait, quand je vous ai fait les tests normalement des filtres ND, mais que finalement j'ai fait un autre endroit, c'était pas très joli où je vous l'avais fait. Du coup, en fait, j'avais passé 2 batteries pour faire les tests de filtre ND et j'étais bon. Donc il me restait une 3e batterie. Il faisait beau, il n'y avait pas un pet de vent. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. J'étais chez moi, là, à la plage. C'est l'occasion. Je fais mon premier vol. Sachant que, voilà, j'étais vraiment en flip parce que j'estimais, là, je devais avoir peut-être que 6-7 heures de simu. Du coup, j'étais un peu poupoune, hein, et ouais, 7-8 heures peut-être. Voilà, j'ai peut-être fait 2 heures de simu en plus après ça. Et du coup, voilà, j'y suis allé vraiment en mode oulala, oulala. Et donc, bah, c'était un peu. Alors, j'avais déjà à ce moment-là les rates. Attendez, je vous dis des bêtises. Bah, non, j'avais déjà à ce moment-là mis les rates de Stéphane Couchou. Alors je vous le montre là, hein, je vous affiche ça. Donc j'avais mis ces rates là parce que je trouvais effectivement, même dans le simulateur, que les rates de base, hein, étaient trop nerveuses, ça allait trop dans tous les sens. Moi je veux faire quelque chose du plus smooth possible, hein, tout en ayant la possibilité de faire des trucs, des figures, des choses comme ça, mais avoir quelque chose où si je donne enfin voilà, que j'arrive à avoir quelque chose de plus stable possible. Vous allez voir, c'est déjà complètement catastrophique, hein, mais avec les rates de Couchou, je trouve que c'est quand même déjà beaucoup plus agréable. Je suis pas encore assez bon pour essayer de moi-même pignoler, essayer de vraiment affiner ces rates là, mais je pense à terme c'est ce que je vais faire parce que je trouve encore que j'aurais certainement moyen d'être plus smooth, mais vu mon niveau de quiche absolu, je pense qu'il faut surtout que moi je progresse et après je verrai ce que je mets sur la rate. On en parlera dans une autre vidéo, dites-moi si vous intéresse en commentaire, tout ça. Toujours est-il que du coup j'ai fait mon premier vol, donc grosse panique, pas si grosse panique que ça. Alors j'ai directement, donc j'étais sur du plat avec de l'espace, donc j'ai décollé en manuel parce que je préférais du coup directement avoir la sensation au ras du sol du poids, de vraiment la pesanteur que j'avais dans la vraie vie par rapport au simulateur. Ce que je vous disais, pour moi c'est vraiment le truc le plus pété dans le simulateur, c'est que le drone il flotte, quand il tombe pas, il plane en fait, et du coup je voulais partir en manuel pour vraiment dès le début avoir la sensation de poids, et que s'il y avait un souci, bah, je me crachais pas trop quoi. Et en plus c'était dans le sable, ça amortissait, bon le sable pour le mécanisme et tout c'est pas bien, mais au moins ça amortissait. Je suis parti, hein, et j'ai commencé à faire quelques tours, hein, et donc vous allez voir, hein, j'ai fait des dives pour un peu me rendre compte de la pesanteur, des choses comme ça. J'ai également fait quelques acrobaties, mais moi je vais arrêter là en intérieur. Je vais vous montrer, vous donner, hein, ce que j'avais comme sentiment juste après le premier vol. Je pense que c'est plus intéressant. Vraiment, juste quand j'ai fini mon vol, j'ai pris ma caméra, mon boîtier, et je vous ai donné mes sensations. Et donc vous allez voir en particulier, évidemment, hein, la pesanteur est complètement différente, et du coup, voilà, du coup, à ce niveau-là, c'est différent, mais j'ai été très agréablement surpris sur la maniabilité générale. Voilà, je vous en parle, hein, dans la vidéo juste après. Et j'avais pas là les bras de renfort, d'accord? J'étais vraiment drone vierge, et j'avais le filtre
Feetrendy du coup dessus, hein, parce que je vous ai dit, hein, c'était juste avant, j'avais fait le test des Feetrendy. Donc voilà, allez, je vous retrouve dehors et je vous donne mes impressions juste après ce premier vol. Là vraiment cette vidéo c'est juste pour vous donner mes toutes premières sensations, hein, je viens de le rentrer là, hein, je viens de le poser dans le sac. Donc je vous dis, hein, vraiment le premier truc, bon, alors, le décollage plus chaud que sur l'application, j'ai trouvé, on sent que le drone est plus lourd quand même, et donc en fait j'avais ma manette des gaz, et c'est marrant, ça me fait pas ça du tout sur le, alors c'est qu'aussi on est sur un petit pilier sur l'application, mais vous savez on est un peu en surélevé sur l'application, mais là en fait quand je faisais juste ma manette des gaz, moi j'attendais du coup qu'il se lève un peu pour après du coup le faire aller vers l'avant, et juste en montant ma manette des gaz, donc je suis allé très doucement, ce qui est peut-être pas le plus malin, moi c'est dans l'application, par exemple je bourre pas mal pour de suite qu'il décolle et vite après pencher vers l'avant pour le faire avancer. Là je voulais voir un peu comment il réagissait, donc j'ai poussé tout doucement ma manette des gaz, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé à avancer en frôlant le sol, en grattant un peu le sol, donc je vous montre ça là actuellement, je vous montre les images, donc j'étais là oulala, donc là du coup j'ai donné un beaucoup plus gros coup, j'ai piqué un peu du nez pour le faire avancer, et là donc j'ai eu un gros départ un peu à la one again, et après par contre une fois en vol de suite j'ai retrouvé vraiment les sensations, en tout cas sur tout ce qui est déplacement, on va dire tout ce qui est virage, tout ce qui est tournant, alors c'est dégueulasse hein, ce que j'ai fait, très clairement je suis une quiche à fleurs, hein, c'est pas du tout propre, c'est pas du tout cinématique, mais c'est pas l'idée encore, hein. L'idée c'est vraiment déjà de voler manuellement sans tout cracher, et du coup je vous dis vraiment au niveau sensation de comment on tourne les choses, etc., j'ai retrouvé les mêmes choses que j'avais dans l'application, sachant que j'ai les rates de Stéphane Couchou là, je me les suis mis, hein, et du coup là la dernière fois que j'ai fait du simulateur c'était avec ces rates là, et j'ai cru, alors j'avais pas fait j'ai pas fait un test juste avant après le changement des rates, mais j'avais l'impression que c'était quand même plus moelleux, clairement, c'était moins nerveux, et là du coup sur ce que j'ai fait ça m'allait bien, mais bon je vous dis moi je suis une quiche absolue, donc j'ai pas du tout de point de repère, hein, pour vous donner un vrai retour là-dessus. Du coup donc tout ce qui est mouvement très bien, enfin je suis nul, mais ça se fait très bien comme dans l'application, pas de surprise. Ce qui est par contre je vous dis pesanteur, très clairement on tombe beaucoup plus vite que sur le simulateur, et du coup en fait ce que j'ai fait au début, donc j'ai fait quelques tours, etc., voir un peu prendre le truc en main, essayer de pas aller trop vite, essayer d'aller un peu plus vite, etc., et j'ai voulu commencer à faire quelques petits dives, hein, vraiment dive-ouné, hein, des dive-inou, et en fait j'ai pas pu parce que je voyais il voulait pas se pencher suffisamment en avant. Alors je me disais est-ce que c'est parce que je coupe les gaz et du coup en vrai il arrive plus du tout à changer du coup ici alors je sais jamais son assiette, je me suis dit c'est un peu bizarre quand même, il plonge pas des masses, et donc ce que j'ai fait, et ça c'est vraiment le gros avantage de ce drone et c'est pour ça que j'ai pris, hein, c'est que je me suis rappelé qu'il y avait ce fameux réglage, hein, vous savez, de limitation, ce qu'ils appellent limitation d'attitude je crois, et du coup donc ce que j'ai fait c'est tout simplement je suis repassé en normal, en sport d'abord, donc il s'est stabilisé, pouf, je sais même plus si je passe en normal, on s'en fout, une fois qu'il est en sport il est stabilisé, juste faut bien faire gaffe évidemment avec son joystick des gaz, donc moi le droit vu que je suis en mode 3, de le mettre au milieu, de le centrer pour pas qu'il continue à descendre, hein, ou à monter, et je suis allé tranquillement dans mes paramètres, hein, le drone du coup se débrouille en stabilisé, en stationnaire, hein, ce que les pilotes de drone FPV ne connaissent pas, donc moi je pouvais faire tranquillement mes réglages, et j'ai changé, en fait je suis allé dans les réglages, hein, vous savez, du contrôle, de la manette, de la radiocommande, et après il y a réglage exposition exp RC, exponentielle RC, exp, je sais jamais ce qu'ils veulent dire, je crois que c'est exponentielle mais j'en sais rien, ou exposition, bref on s'en fout, réglage exp RC, radiocommande, et là donc j'ai décoché la petite option du bain, ça je vous avais déjà fait une vidéo dessus, hein, je vous mets ça en fiche, mais on a la petite option limiter les angles d'attitude ou je sais pas quoi, enfin voilà, le truc qui a sous le tableau de tous les rates, on a une petite option, celle-là faut la décocher, il faut plus que ce soit coché, et du coup on est complètement en vrai manuel et on peut faire ce qu'on veut avec le drone. Donc j'ai décoché ça, j'ai pu du coup tester des dives, donc évidemment j'ai pris de la hauteur, j'ai pris un peu de hauteur, je devais être à 50 mètres, un truc comme ça. J'ai pris des dives, j'ai essayé des dives, ça tombe beaucoup plus vite que dans les simulateurs, en tout cas dans le simulateur DJI Virtual Flight, et ça met, enfin c'est pas que ça met plus de temps à se stabiliser, c'est que vous savez dans le simulateur on a vraiment l'impression un peu de planer, là très clairement on tombe, et j'ai mis, alors je suis complètement nul, hein, mais j'ai remis les gaz plus forts que j'aurais mis dans le simulateur pour le récupérer, pour du coup repartir et éviter qu'il s'éclate, du coup j'avais l'impression quand même qu'il était plus lourd, qu'il avait plus tendance, voilà, il avait plus de mal à s'arracher à l'attraction terrestre que dans le simulateur, mais ça je vous avais dit, hein, c'est vraiment une sensation que j'ai eu dès le début, donc voilà, donc très clairement la pesanteur, hein, l'attraction terrestre est bien plus forte, en tout cas le drone est plus lourd, il paraît plus lourd, il est plus lourd, il est plus soumis à la loi de la gravité dans la vraie vie que dans le simulateur, donc ça c'est vraiment le truc que je vous avais dit, hein, qui m'avait choqué, et très clairement c'est le cas, donc c'est pour ça que je me dis que même c'est pas plus mal qu'en fait je m'y sois mis, parce que je pense que très vite, hein, là dès que je vais avoir fini de poncer le simulateur, hein, je vais pouvoir arrêter
avec ça. Donc très bonne sensation. J'ai même fait du coup en voyant les dives que ça se passait plutôt bien. Alors j'ai dû faire 5 minutes de vol à tout casser, hein, mais en voyant que ça se passait plutôt bien, j'ai tenté un petit power loop qui était pas power du tout, un petit backflip, hein, si vous voulez. Alors je sais plus si c'était un back ou un front. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un back, mais je suis pas sûr. Je sais pas, j'en ai fait un des deux, de toute façon je vous montre les images là. Bah c'est pareil, ça se fait très bien et franchement à ce niveau là, ça se fait exactement comme dans le simulateur à part l'aspect poids. Mais j'ai fait vraiment exactement comme je ferais dans le simulateur, c'est-à-dire donner un grand coup vers l'avant ou vers l'arrière, je ne me rappelle plus, en baissant complètement les gaz quand je le fais et en récupérant les gaz derrière. Et vous voyez, j'ai pas eu peur, bon, c'est complètement moche, hein, c'était pas du tout propre, mais j'ai récupéré le drone manuellement sans problème, j'ai pas stressé, je me suis pas dit j'allais cracher, j'ai pas eu besoin d'utiliser une seule fois le bouton d'arrêt d'urgence. J'ai pu faire un power loop, j'ai même fait, je me suis dit bon bah voilà, j'ai fait un power loop, on va faire un petit barrel, un petit tonneau là. J'ai fait un petit barrel roll là sans couper les gaz, hein. J'ai juste voulu voir en faisant une vrille. Pareil, absolument horrible hein, ce que j'ai fait, c'était mon tout premier de ma vie en vrai. Ça s'est très bien passé aussi, pas de soucis, pas de stress, il y a point S, tout ça. Donc voilà, donc première expérience franchement plutôt très concluante. Si je résume, ça se comporte vraiment comme dans le simulateur DJI Virtual Flight, à ceci près de l'attraction terrestre, de la gravité qui est vraiment beaucoup plus forte. On a un drone beaucoup plus lourd et beaucoup plus du coup entre guillemets, enfin pas beaucoup plus pathos. C'est par exemple je trouve le flip et le barrel roll, j'ai vraiment trouvé que c'était pareil, mais c'est juste qu'il va tomber plus vite. Très clairement, il va tomber plus vite et quand vous remettez les gaz, il va moins vite se stabiliser et moins vite repartir. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'inertie dans la chute. Mais ce qui me paraît tout à fait logique, hein, c'est de la physique, c'est la gravité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Dites-moi vos expériences de premier vol, hein, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ok, donc voilà, donc si je résume, hein, premier vol, c'est très bien passé. Petite appréhension au début, mais franchement, très vite, ça part. Bon, c'est clairement pas smooth, c'est clairement pas propre. Hein, il va falloir clairement s'entraîner beaucoup plus. Clairement, la gravité est beaucoup plus importante hein, dans la vraie vie que dans le simulateur. On n'a pas un truc qui flotte. Hein, quand il tombe et ça tombe vite. Mais à côté de ça, j'étais vraiment très agréablement surpris par la maniabilité générale, par voilà comment ça se comporte, que même quand on essaye de faire, bah, j'en ai pas fait beaucoup, un 2, 3, un barrel ou 2 barrels et 1 ou 2 power loop. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouvais que ça se rattrapait bien et avec en plus ce bouton d'arrêt d'urgence pour avoir ce rattrapage au cas où, franchement, ça se fait plutôt pas mal. Et moi, ma conclusion de ce truc-là, je vous l'ai dit normalement en dehors, c'est que très clairement, du coup, pour avoir la vraie gravité, bah, et en plus, je trouve ça beaucoup plus sympa. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai eu que 2 heures hein, de simulateur derrière, c'est que très clairement, maintenant, je vais vouloir m'entraîner en extérieur, en réel, maintenant que je m'étais rassuré avec ce premier vol. Et du coup, bah, justement, c'est ce que j'ai fait avec un deuxième vol. Alors par contre, le problème, c'est que j'attends très clairement qu'il fasse grand beau et qu'il n'y ait pas un peu de vent, parce que vraiment, je ne veux pas pour l'instant me lancer dans du vent, très clairement. Quand je vois Couchou, dès qu'il y a un tout petit peu de vent, et pour lui, quand il parle de vent, pour nous, c'est pas de vent hein, chez nous, je me dis, voilà, c'est quand même que il doit y avoir un impact fort hein, du vent sur le pilotage quand on est en manuel. Et du coup, moi, chez moi, vous savez, il y a beaucoup de vent et c'est rare de trouver une journée où il n'y a pas du tout de vent. Et j'en ai trouvé une après le boulot. Du coup, j'ai pu aller faire une session avec 3 batteries ce coup-ci, hein, parce que la première session m'avait énormément plu et je m'étais trouvé un peu short en batterie, sachant que moi en manuel, hein, la batterie très clairement, sachant que je monte quand même assez haut, hein, donc ça doit pas mal bouffer, mais 7-8 minutes max, hein, c'est plutôt 7 minutes, moi, hein, grosso modo, ouais, 7-8 quoi. Donc voilà, prenez ça en compte hein, très clairement. Alors c'est beaucoup mieux hein, que sur du LiPo avec du FPV standard, on va dire, mais ça c'est très loin. Par exemple, hein, j'ai pu revoler avec mon Mini 2 hein, il y a pas très longtemps, entre ces vols là, et j'étais agréablement surpris. J'étais là, mais waouh, la durée, l'autonomie que j'ai, c'est fou quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, voilà, quand on est en FPV en manuel, hein, avec ce DJI FPV, ben on a beaucoup moins d'autonomie, mais c'est aussi beaucoup plus intense. Et donc voilà, donc sur ces deuxièmes vols, donc sur ce deuxième, puis troisième, puis quatrième vol, j'ai repris en main. J'ai essayé, donc pareil, hein, toujours d'essayer d'avoir quelque chose de relativement fluide, mais vous voyez vraiment le premier vol, hein, c'est pas du tout, ça bouge beaucoup, ça tremble beaucoup. Toujours essayer de faire voilà des virages à peu près propres, essayer de trouver des points autour desquels tourner. Donc pas forcément facile hein, ça, de trouver un truc un peu intéressant où j'étais. Hein, là c'était plutôt des champs, des vignes. Bon, c'était joli hein, avec la terre rouge et les vignes un peu vertes, et vous verrez après, c'est encore plus stylé. Mais voilà, il n'y avait pas, très clairement, moi pour le FPV, je vois vraiment un sujet, un gros sujet, type un château, une tour, à côté de laquelle je pourrais monter vraiment à la verticale, puis surtout redescendre en dive à côté, ou tourner au tour rapide, ou voilà, ou passer à côté en rase-mode, des choses comme ça. Et voilà, ça me manquait un peu hein, d'avoir un sujet un peu en hauteur comme ça. C'est peut-être que je suis aussi mauvais et du coup j'ai peur d'être plus bas. Hein. Je préfère toujours avoir de la hauteur hein, pour me
récupérer avec ce fameux bouton stop. Mais voilà, donc j'ai essayé ça, j'ai essayé évidemment d'autres dives, hein, c'est voilà, toujours essayer d'avoir quelque chose d'un peu propre, hein, d'être bien droit et après de repartir propre, évidemment sans se cracher. Un petit peu entre guillemets de rasemote, hein, vous voyez là au niveau des petites cultures, je sais pas ce que c'était exactement ça. Donc voilà, essayer d'être un peu plus proche, hein, je pense que je devais être peut-être encore à 2 mètres de haut au-dessus de ça ou 1 mètre de haut, voilà, j'étais vraiment pas à 10 cm, hein, mais voilà, déjà commencer un peu à être plus proche de ça. Un truc que j'ai remarqué en visionnant après coup, hein, c'est que j'ai l'impression qu'on manque de sensation de vitesse. Alors vous savez, hein, moi je mets pas l'ultra grand angle parce que je veux pas avoir les hélices et je veux pas avoir l'aspect déformation. Donc je mets le fait que ça crop dedans pour pas avoir justement la correction d'objectif, pour avoir la correction d'objectif, donc pour pas avoir la déformation. Et peut-être que ça aide pas aussi, hein, du coup pour la sensation de vitesse. Et très clairement, là encore ces vols-là, à part quelques moments, j'étais avec l'inclinaison de la gimbal de base et je pense que petit à petit, il va falloir que j'essaie d'aller sur quelque chose d'un peu plus rapide, en tout cas en ligne droite. Je pense que vraiment pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait une plus grosse vitesse, une plus grosse sensation de vitesse. Et donc pour ça veut dire pencher plus le gimbal pour du coup que le drone soit plus penché et qu'il aille plus vite. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai remarqué. Après très clairement, je suis pas encore assez propre, hein, vous voyez, hein, c'est pas très beau, c'est pas très smooth quoi. J'ai quand même pas mal de petites vibrations, de petits je me rattrape comme je peux, en particulier sur cet axe là. Donc voilà. Donc ça c'était la première lipo. Deuxième lipo à peu près pareil, je prenais un peu plus à confiance. Alors je sais plus, hein, c'était la première ou deuxième où j'ai fait du coup le champ, je vous l'ai montré avant, mais voilà. Du coup pareil, essayer de faire des dives, essayer un peu d'aller, là c'est sûr c'est sur la deuxième, je suis allé un peu, il y avait une espèce de petite crevasse, hein, de mini canyon, hein, de 1,50 m, 2 mètres de profondeur, essayer un peu de le suivre, d'aller à côté, voilà, de faire un dive vers ça pour un peu essayer de le montrer. Voilà, donc essayer un peu de s'amuser avec ça, sachant que je me mettais dans un endroit où il n'y avait rien autour, hein, pas de ligne électrique, voilà, il y avait la route, mais j'allais évidemment pas au-dessus de la route. Enfin vraiment, voilà, j'avais aucun obstacle, hein, à partir du moment où j'étais à 5-7 mètres de hauteur, je savais que j'avais pas d'arbre, j'avais rien, donc je pouvais prendre de la marge, voilà, vraiment, très clairement, pour l'instant, je veux rien avoir autour de moi pour être assez large. Et troisième batterie, du coup, je suis allé de l'autre côté de la route pour aller un peu voir un peu plus. Mon idée, c'était d'essayer un peu de monter un peu dans la petite montagne, là, la petite colline, essayer un peu, voilà, de voir ce qu'on pouvait voir de ce côté-là pour un peu changer aussi le paysage. Et du coup, c'était plus joli, hein, c'était plus joli parce qu'il y avait en particulier un petit chemin bien blanc et il y avait des zones un peu plus vertes avec le rouge, ça donnait des beaux contrastes. Et du coup, d'autres petits trucs, hein, toujours à faire comme avant. J'ai essayé de faire quelques petits power loops, quelques petits du coup barrel roll et vous avez vu, donc j'ai essayé, j'ai fait mon premier dive, mon premier plongeon vissé en vrai. Donc ça j'avais fait sur le simulateur et là j'ai essayé de voir en vrai ce que ça donnait. Je trouve que c'est bien cool aussi. Bon, il est pas propre très clairement et pareil, il faudrait que j'aille plus bas et que mon arrivée soit plus spectaculaire. Là c'est très encore chicken, hein, très clairement. Je remonte assez rapidement et je mets les gaz assez vite pour être sûr d'avoir de la marge, sachant que c'était du coup mon quatrième vol, ma quatrième batterie en vol manuel. Dans l'ensemble vraiment, là très clairement je vous le dis, surtout sur ce troisième vol, hein, de ma deuxième session, donc sur ma quatrième batterie en vol manuel, gros plaisir, hein, vraiment, plusieurs fois je me suis marré, hein, j'ai littéralement rigolé en vol parce que c'est vraiment un pied total, vraiment c'est vraiment très bon comme sensation, c'est vraiment cool. Donc faut faire attention, faut à mon avis pas prendre trop la confiance, hein, c'est au risque, c'est quand on commence comme ça au début d'avoir un peu plus confiance qu'à mon avis c'est là où on risque le plus de cracher. Mais vraiment voilà, gros plaisir, très clairement, beaucoup plus. Alors même si c'est gros plaisir aussi de voler avec un drone GPS, hein, vraiment, hein, beaucoup de plaisir aussi, mais là il y a vraiment des sensations, c'est vraiment une sensation de vitesse, une sensation d'acrobatie, une sensation de plongeon. Ça, voilà, on se marre, très clairement, moi ça me fait marrer. Et donc suite à cette session, bon, très clairement, ça me convainc que de l'intérêt de faire des sessions, de pas arrêter dès qu'il n'y a pas de vent, d'essayer de sortir en manuel, hein, passer mes 3 batteries dès qu'il n'y a pas de vent après le boulot. J'ai essayé de faire ça, hein, jusqu'à l'été, dès que j'ai pas de vent, essayer de sortir, hein, pour vraiment m'entraîner. Sachant que j'ai pas encore testé du coup le simulateur Lift-Off, hein, je vous avais dit, je m'avais été acheté quand il était à moins 40 et j'ai toujours pas eu le temps de le tester, donc ça serait plutôt pour les jours de pluie, etc. ou quand il y a plein de vent et que voilà, je veux me faire un peu les contrôles. Je vais le tester et je vous ferai une vidéo dessus, hein, en particulier pour vous parler de la gravité, etc. Mais très clairement aujourd'hui, hein, je me rends compte que je préfère m'entraîner dehors, hein, parce qu'au moins je suis dehors, je fais des images, ça me fait marrer et je trouve ça quand même beaucoup plus agréable qu'être en intérieur. Donc voilà, donc ça très clairement. Et l'autre truc que je me suis rendu compte, c'est que vraiment là, j'ai envie de m'entraîner maintenant près de choses, hein, je vous ai dit, avec de la hauteur, avec un sujet, typiquement je pense au château Qatar, où vraiment j'ai un grand mur où je vais pouvoir faire un gros dive à côté, voilà. Et mon idée, hein, c'est vraiment d'essayer de m'entraîner plus sur des spots
spot comme ça pour vraiment voir ce que je voudrais faire hein, comme vidéo, parce que je vois plus pour ça là tout de suite très clairement dans un premier temps. Je pense après quand je serai meilleur je pourrais faire des trucs plus en proxy et du coup avoir des mouvements plus en proxy, etc. Mais là j'ai vraiment encore besoin de cette sécurité, d'avoir de la hauteur et du coup pour pouvoir déclencher ça très clairement, pour avoir le temps de déclencher le bouton d'arrêt d'urgence. Et mon idée hein, maintenant c'est d'essayer d'aller vers sur des tours, des châteaux, des choses comme ça. Et donc ça sera la prochaine vidéo hein, dès que je pourrai un peu faire plusieurs vols pour être un peu plus confiant et que j'estimerai avoir un truc pas trop dégueu à vous montrer. Alors déjà je suis très preneur de vos avis hein. Est-ce que ce que je vous montre là, les images que je vous ai montrées, vous avez trouvé ça dégueu ou pas? Est-ce que voilà ça passe? Est-ce que vous le mettriez dans un montage hein, ce que je vous ai montré ou pas du tout? Si c'est trop encore tremblant, etc. Moi je trouve que c'est encore voilà, c'est encore très clairement pas très précis, pas très fluide, pas très smooth. Mais mon idée, donc c'est voilà, c'est de m'entraîner hein, sur ces châteaux-là. Je vous montrerai peut-être, je sais pas si je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ça. Et mon but, hein, c'est de vous montrer assez prochainement, de vous faire une vidéo comparative vraiment, voilà, sur un même spot, ce que je fais avec le DJI FPV, la vidéo que je sors, une petite vidéo de 2 minutes avec une petite chanson rapide hein, que je vous sors avec le FPV. Et sur ce même spot, le même jour, ce que je vous sortirai avec un drone GPS normal, avec le DJI Mini 2, pour vous montrer ben, que chacun va avoir ses avantages et ses inconvénients. On va en avoir un évidemment beaucoup plus dynamique, acrobatique, et un autre beaucoup plus smooth, beaucoup plus mouvement, en plus avec les quick shots, des choses comme ça. Et donc vraiment mon idée c'est ça, c'est de vous montrer ce face-to-face sur le même spot. Et donc j'espère faire ça d'ici pas trop longtemps, peut-être d'ici un mois, un truc comme ça, pouvoir vous sortir ça. Et moi mon but c'est d'ici cet été vraiment être plutôt confiant pour au moins sur tout ce qui est gros sujet, pouvoir faire une vidéo propre avec un FPV, pouvoir sortir une vidéo qui ressemble à quelque chose. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez déjà de mes images actuellement, si c'est catastrophique, et si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi. Si vous pensez, donc là encore une fois, hein, c'était avec les réalités de Kuchou. Je sais qu'il y en a d'autres qui les ont un peu affinés, les ont rendues un peu plus nerveuses, qui a trouvé qu'elles étaient trop molles. Moi, je les trouve pas trop molles pour mon maigre niveau, donc pour l'instant, je reste comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des conseils, des avis, sachant que je vous dis, hein, je pilote au pouce, hein, et très clairement, j'arrive pas à piloter, j'arrive pas à me forcer à piloter au pincette, même si je comprends que ça doit être plus précis. Donc je pilote au pouce, mais je vois que Kuchou il fait ça aussi, donc c'est que ça doit être faisable quand même. Et voilà, si vous avez des conseils, si vous avez des avis hein, sur les images que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, moi je vous retrouverai du coup dans la prochaine vidéo hein, sur du coup cette fameuse comparaison ou au moins entraînement à côté de château. Donc si ça vous intéresse hein, pour continuer à voir ma progression et vous donner une idée de à quoi vous pouvez vous attendre, bah, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. En plus vous savez, vous abonner ça fait beaucoup de bien à la chaîne, ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui le font. Et moi je vais vous laisser là, donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Hein. Si c'est le cas, pareil, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça fait du bien à la chaîne. Et si vous avez des questions, des remarques, bah pareil, hein, vous me le dites en commentaire comme d'habitude, hein, évidemment. Et moi, bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire des belles photos, surtout des belles vidéos, et faire de bons vols et de vous marrer autant que je peux me marrer avec ce FPV. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.